Bonjour à tous. Alors suite à une séance ce matin, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous donner quelques clés pour une communication qui soit plus fluide, plus respectueuse et plus apaisée. Je suis Véronique Piusso, je suis psychopraticienne, thérapeute de couple et sexologue et j'accompagne les personnes motivées, sensibles à retrouver des étoiles dans les yeux et devenir actrices de leur vie et non plus figurantes dans la vie des autres. Alors je vais vous donner 4 clés pour avoir une communication respectueuse et apaisante, plus fluide avec votre partenaire ou avec toute autre personne. La première clé, ça va être d'abord de prendre le temps déjà de respirer, prendre du recul et d'observer les faits. D'observer, de décrire simplement les choses de façon factuelle. En tant que témoin de la scène, je vais décrire ce dont je veux parler. La deuxième clé, je vais exprimer à ce moment-là ce que cette situation me fait ressentir. Lorsque je la décris, lorsque je l'entends, quand c'est quelqu'un d'autre qui est en train de me raconter quelque chose. La troisième clé, ça va être d'exprimer le besoin qui est là. Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai envie d'un petit peu plus d'indépendance? Est-ce que j'ai besoin de plus d'honnêteté dans la situation? Est-ce que j'ai besoin de soutien? Est-ce que j'ai besoin que l'autre fasse telle ou telle action? Donc je vais exprimer ce besoin qui est là, en moi. Et la quatrième clé, ça va être simplement de faire la demande à l'autre, la demande claire à l'interlocuteur pour qu'il comprenne ce que j'attends, ce que j'espère de lui, tout en sachant qu'il n'est pas évidemment obligé de répondre par la positive, mais ce qui est important, c'est que moi, je fasse de la place à mon besoin et que je l'exprime clairement. L'autre ne peut pas deviner ce qui est là pour moi et de quoi j'ai besoin, même si ça fait 15 ans qu'on vit ensemble. Donc, ces 4 points sont vraiment importants. L'observation des faits, je décris les faits tels qu'ils sont. Deuxièmement, je vais exprimer les ressentis qui s'accompagnent là pour moi face à cette situation. Troisièmement, je vais exprimer le besoin que je reconnais derrière tout ça. Et ensuite, je vais exprimer clairement ma demande à mon interlocuteur. Tout ça, je vous conseille de le faire en utilisant le jeu. À chaque fois, on part de ce qui se passe pour nous, ce que je vois, ce dont j'ai besoin, ce que je ressens, ce dont j'ai besoin et quelle est ma demande. On va éviter d'employer le « tu », on va parler de « nous ». Une chose aussi à laquelle nous devons être vigilants, c'est notre non-verbal, qui tient une énorme place, bien plus que le verbal. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être cohérent avec ce que l'on est en train d'exprimer par les mots. Je vous laisse expérimenter tout ça. Et voir un petit peu, observer si ça change quelque chose dans votre relation. Et je me réjouis de vous lire dans les commentaires. À bientôt!